نعوذ بالله السميع العليم من كل شيطان رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربي زدنا علما. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, aujourd'hui, on va répondre à une question parmi les commentaires, il y a quelqu'un qui avait demandé de faire une vidéo comment se soigner quand on a un djinn amoureux. C'est-à-dire, le djinn, bah, il tombe amoureux de toi, il est en toi, il veut pas partir parce qu'il est tombé amoureux de toi. Mais c'est quoi les symptômes et qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui fait que le djinn tombe amoureux de la personne et comment faire pour comprendre déjà cet amour et vient d'où et comment se fait-il que une fois qu'il est amoureux, on ne peut pas le détacher. Il est en toi, il veut pas partir, il veut rester, il veut vivre avec toi, tu es la femme de sa vie ou tu es l'homme de sa vie. Comment tu vas te défaire de cette chose? Donc, la première des choses à savoir, c'est qu'un djinn amoureux, ou ce qu'on dit un djinn amoureux, ou djinn de désunion, ou un djinn qui vient pour couper un mariage, la plupart de ces djinns qu'on va envoyer pour empêcher le mariage, ou la plupart des djinns qu'on va envoyer pour bloquer tout ce qui est intime, parties intimes, la plupart du temps, ce sont des djinns amoureux. Et ces djinns-là, bah, c'est des djinns qu'on envoie, c'est des professionnels de l'amour. C'est des professionnels de l'amour. On leur a enseigné comment tomber amoureux d'une personne que tu ne connais pas ou tu n'as jamais vue. Donc, cela, euh, c'est pour ça qu'il y a plusieurs parties des djinns qu'on peut signifier en disant que ce sont des djinns amoureux. Parce que des djinns qu'on bloque pour bloquer, ou une sorcellerie qu'on envoie pour bloquer le mariage, pour qu'une jeune fille ne se marie jamais, ou pour qu'une personne qui était mariée, bon, l'ex ne veut plus que sa femme se marie, donc son ex-femme se marie, donc il lui envoie des sorcelleries de blocage de mariage. Et ces djinns, les blocages de mariage, la plupart des sorcelleries, ils sont toujours accompagnés de djinns. Donc la plupart des djinns qu'on envoie pour bloquer un mariage ou pour empêcher une personne de se marier, ça va être des djinns amoureux aussi. Parce qu'un djinn amoureux, on ne peut pas, il va être jaloux. Une fois qu'il arrive dans un corps, ben on lui a dit c'est ça c'est ta femme. Donc du coup, lui, il va faire quoi? Il va tomber amoureux. Et une fois qu'il est amoureux de cette personne, ah ben, il va empêcher, il va être jaloux de tout homme qui va venir vers cette femme. Et il va être jaloux de toute femme qui va venir s'introduire dans la vie de cet homme-là. Donc, ce qui fait qu'en fait, il y a un combat interne, en fait, qui fait que la personne se sentira toujours. Le djinn va se sentir toujours en concurrence. Donc, il va bloquer l'intimité de cette femme ou il va bloquer l'intimité de cet homme auquel il va envoyer un dégoût au niveau du cœur de la personne concernée. Donc, c'est pour ça que tout ça, il faut d'abord savoir c'est d'où vient cette chose et comment combattre ce djinn amoureux. Surtout quand tu veux te soigner seul, il faut être sûr à 100% de ce que tu fais et de savoir exactement qu'est-ce qu'il y a en toi. Est-ce que c'est un djinn amoureux? Est-ce que c'est une sorcellerie qui a été accompagnée d'un djinn qui est venu tomber amoureux? Parce que la sorcellerie, la plupart du temps, les sorcelleries de séparation, ils vont s'installer au niveau du pubis, que ce soit un homme ou une femme. Il va s'installer là. Et comme c'est un homme qu'on a envoyé sur une femme, bah, il va voir ça, il va tomber amoureux, il va vouloir ça à lui. Voilà. Et si c'est vers une femme, vers un homme, bah, ça sera pareil. On va envoyer une femme djinna, djinnien, qui va tomber amoureuse de cet homme-là. Parce que quoi? Il veut que ça soit à lui seul. C'est comme ça la vie. C'est pour comprendre en fait les djinns amoureux et comment les combattre. En fait, il faut te regarder toi une fois que tu es marié et que tu aimes ta femme ou que tu aimes ton homme. Comment les gens, même si on fait de la sorcellerie, mais ton amour est intact, et tu peux pas, sauf si l'homme ou la femme a fait quelque chose qui a fait que ton cœur est dégoûté d'elle, mais sinon tu peux pas.
Tu ne peux pas délaisser quelqu'un que tu aimes. Même si les gens s'unissaient pour te défaire ton amour, bah, l'amour reste dans le cœur. Et donc, du coup, tu vas te battre. Toi, être humain, on va prendre justement l'exemple d'un être humain qui est tombé amoureux d'une femme. Et comment ces deux personnes-là, on peut les désunir? On ne peut pas. C'est très compliqué. Tu ne peux pas venir à sa maman lui dire, ouais, ma fille, cet homme-là, il est mauvais, ne l'aime pas. Elle peut parler, elle peut dire ce qu'elle veut, mais cette fille-là, elle va toujours garder, parce que c'est le cœur qui parle. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ya Allah, je peux être juste avec les gens, mais le cœur choisit et je ne peux pas gérer mon cœur. C'est le cœur qui choisit. Donc si c'est le cœur qui choisit, c'est très dur de défaire cet amour auquel la personne a envie, pardon, a envers un être aimé. Donc, c'est de cette manière-là qu'il faut comprendre. Donc, toi qui regardes là, justement, dis-toi, tu aimes ton mari. Euh, les gens viennent et te disent, ouais, ton mari est mauvais, il ne faut pas l'aimer, il ne faut pas le vouloir. Qu'est-ce que tu vas ressentir en toi? En fait, tu vas combattre ces gens-là parce que tu ne vas pas croire à ce que les gens disent. Donc, tu vas faire quoi? Bah, ça va encore plus te renforcer envers ton mari parce que tu l'aimes. Que ce soit l'homme aussi, ça va être pareil. N'aime pas ta femme est mauvaise et elle insulte les gens, mais c'est le cœur qui parle. Donc ça veut dire que on ne peut pas, c'est très compliqué de désunir sans passer par des choses interdites. Hein. Aller juste comme ça avec des conseils, lui expliquer, non, elle n'aime pas cette personne, tu peux pas, c'est très compliqué. Donc les djinns amoureux, ils font, c'est exactement pareil. En fait, il faut que, pour mieux comprendre parce que les djinns, c'est un monde comme nous. Le monde de djinns, c'est un monde comme nous. Ils vivent aussi, ils ont des associations, ils ont de l'amour, ils font à manger, ils font tout comme nous. Donc, ils ont les mêmes sensations que nous. Ils aiment, ils détestent. Donc, une fois qu'il est le djinn, on va dire vraiment djinn amoureux, sans sorcellerie, on va expliquer juste le djinn amoureux comme la question a été posée. Le djinn amoureux, lui, comment il va tomber amoureux de toi? Celui qu'on a envoyé avec la sorcellerie, ça c'est autre chose parce qu'on l'a envoyé avec un but. Donc ça c'est autre chose. Mais un djinn amoureux, il te voit marcher, ou il te voit, la façon dont tu es habillé, ou il te voit en train de parler avec des gens, mais la façon dont tu parles, en fait, ça l'a attiré vers toi, ou la façon dont la personne est habillée, ça peut être mal habillé surtout, c'est là où ça attire beaucoup plus les djinns, ou une personne qui urine dehors comme ça devant tout le monde, les gens passent et le voient, il y a des djinns aussi qui voient, mais le problème c'est que les djinns quand ils voient, c'est pas comme les êtres humains, ils vont passer, ils vont baisser les yeux, mais les djinns ils voient, ils veulent. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont avec des djinns amoureux parce que le djinn l'a vu uriner. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour nous protéger de tout ce qui est mal venant des démons, etc., il a dit, il y a des gens qui se font châtier dans leur tombe à cause du fait auquel, quand ils urinaient, en fait, ils ne se cachaient pas des yeux des gens. D'accord? Ça, c'est un hadith qui est connu. Là, il passait devant des tombes. Après, il y avait des gens, il a dit à ses compagnons, il y a les gens qui sont dans ces tombes-là, ils sont en train de souffrir pour des péchés qui sont vraiment, ils pouvaient éviter ces péchés-là. Donc, il y a celui auquel, bah, quand il urinait, les gens, ils ne se cachaient pas du regard des gens. Ça ne veut pas dire que les gens voyaient son devant. Non.